Bonjour. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée un peu triste pour moi. Je suis un peu déçue. Vous savez, dans les derniers rendez-vous, dernier rendez-vous, pardon. Dans la dernière vidéo, j'ai un peu parlé de la corruption qu'il y a au Mali, de la malhonnêteté et tout qui se trouve en Afrique. Bien, j'ai vécu ma première déception, ma première escroquerie. Je suis vraiment déçue parce que j'avais tellement mis ma confiance dans la personne, j'avais tellement de respect, j'avais tellement d'estime pour cette personne. C'est la personne qui était chargée de s'occuper de m'aider à faire tous mes documents. Donc tout s'est bien passé et ma grande gentillesse, comme toujours, je suis vraiment très sympathique avec les gens. Chaque fois qu'il venait, je lui remettais un petit peu d'argent pour l'aider dans son transport, pour tout ça. Et malheureusement, la personne a pris ça pour une faiblesse, pour une naïveté. Et la personne, il manquait un document en fait pour avoir mon passeport qui est ma fiche NENA, ma fiche individuelle. Je l'ai eu, mais on devait faire un dépôt dans la banque, aller payer pour qu'ensuite je puisse, avec le reçu, aller au bureau des passeports pour faire mon passeport. Et malheureusement, la personne a vraiment fait un coup de salaud. Et hier, j'avais rendez-vous au bureau de passeport avec lui et je suis allée avec ma cousine qui, heureusement, sa copine est la femme du directeur général des postes frontaliers. Donc, on s'entend que c'était pas... Donc, on avait rendez-vous avec quand même le directeur général, chose que c'est vraiment une grâce que j'ai. J'ai vraiment beaucoup de chance de toujours avoir des connaissances et des contacts si bien placés. Donc, la personne est, en fait, arrivée là-bas, je l'appelle, elle me dit « Ah, Fanta, je sais pas ce qui se passe, je trouve pas le reçu, j'ai pas trouvé, attends, j'arrive, il fouille. » En tout cas, je l'appelle, on appelle, il répond plus. Donc là, j'appelle la personne que nous avait mis en contact, qui ça aussi est une grâce. C'est une personne qui était venue au Canada en 2010 environ. C'était une délégation malienne avec le ministre de l'Emploi qui était venu et comme étant malienne à Saint-Hyacinthe, on nous avait mis en contact, on a passé une super journée. Ça aussi, c'est une histoire vraiment géniale que je vais raconter dans une autre vidéo. Mais pour le moment, on revient à ça. Donc, ce qui s'est passé, donc je l'appelle, je lui dis, écoute, la personne ne vient pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Fait qu'on se rend compte, en fait, la personne n'a pas payé. Il a utilisé mon argent pour faire autre chose. D'autant plus que quelques jours avant, il m'avait demandé de lui prêter 50 000 francs pour une moto. J'avais refusé parce que j'ai eu des petits soucis financiers dernièrement. Donc, investissement, je vous conseille, avant d'investir dans les bitcoins, réfléchissez. Ça aussi, c'est une autre vidéo. Mais donc, c'est ça. La personne ne s'est pas présentée, il n'a pas payé. Donc là, aujourd'hui, j'ai appelé la personne qui m'avait mis en contact. Évidemment, il a réglé la situation. On l'a menacé. Il est venu me payer aujourd'hui. Mais je suis encore très déçue. J'en reviens pas. Je veux dire, on fait confiance. C'est pour ça que c'est difficile pour la diaspora de venir s'installer parce que les gens, quand on est trop gentil, à chaque fois, il y a quelqu'un qui va prendre ça pour une faiblesse. C'est pas une faiblesse, la gentillesse. Je vais pour autant pas changer, je vais rester la même personne, j'ai envie de rester la même personne, mais de faire plus attention, d'être moins naïf. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, évidemment, il est revenu me payer, il m'a remis tous mes documents. Donc, demain, je vais aller avec ma cousine revoir le directeur général. On va faire mon passeport et tout va bien se passer. Donc, c'est pas grand-chose. C'est simplement que moi, chaque fois qu'on me trahit ou qu'on me fait un petit coup, ça me fait tellement mal, ça me déçoit, ça me fait tellement de la peine que j'ai de la difficulté à passer rapidement par-dessus. Donc, aujourd'hui, je prends la journée pour me reposer, pour voir un peu comment est-ce que je peux changer dans mon comportement pour ne pas être dessus à l'avenir. Donc, bonne journée à tous. Faites attention, soyez vigilants et la gentillesse n'est pas une faiblesse. Bonne journée.